Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire ce que je pensais faire la dernière fois, c'est-à-dire monter le cylindre, prendre les specs et puis en espérant que ça tourne pas au cauchemar. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois j'ai été obligé de monter des roulements. Ça c'est du 17 plus. Tiens. Ça c'est de la délicatesse. Petite nouveauté, aujourd'hui nous allons faire cette vidéo sur un établi propre et rangé. Voilà, c'est très important de travailler sur un établi propre et rangé pour faire disons la petite mécanique. Par contre, tu regardes pas là non plus, toujours pas ici, hein, c'est pas la peine. Ici, c'est pas vraiment mieux non plus. Bon, et bien là, c'est dans la lignée du reste, hein, tu connais. Et ne regarde pas là-dessous non plus, parce que tu risques d'être déçu. Alors voilà comment se compose le fameux baril-kit, enfin fameux, j'en sais rien. Alors, pochette de joint. Alors moi, je l'ai pris sans culasse, parce que je pense mettre la culasse mal aussi. Voilà, il y a tous les segments. Tac, ils sont ici. Pas de souci. Le piston, si tu veux le voir un petit peu plus près. Voilà. Le kit en lui-même, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, c'est tout classique. Hein. Échappement demi-tonneau. Toc. Voilà. J'espère que tu vois bien. Donc il n'y a pas de marquage spécifique sur les côtés comme on peut voir sur les autres pour t'indiquer le nom ou la cylindrée. C'est livré avec la petite pochette de joint et là c'est un joint métallique. Voilà, pas de surprise. Ce à quoi je vais lui associer une cage à aiguille, j'espère de qualité. Normalement je devrais pas trop me tromper avec cette marque. Ensuite on m'avait réclamé par rapport à la boîte à clapets. Ici on a de marque Easy Boost. Alors ici on a les clapets, ça semble être de la fibre. Est-ce que c'est du carbone? En tout cas ça se veut en être une bonne imitation. Alors ici je sais pas ce que c'est, je pense qu'ils ont surfacé. Ouais, ils ont surfacé. Donc a priori il y a quand même un contrôle qualité qui sort de chez eux. Voilà. La pipe d'admission, bon bah c'est du classique, hein, tu vois bien, c'est caoutchouté, toc toc. Ici, qu'est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est un état de surfaçage ou je sais pas, peut-être. J'en suis pas sûr. Alors pour les clapets, ce qu'on va faire, on va sortir le truc de chez Aldi. Toc. Toc. Et je vais essayer de te mesurer l'épaisseur des lamelles, comme ça tu sauras. Voilà. Là, tu es sur du 0,30, enfin 0,32, 0,30 quoi. Donc des clapets d'épaisseur 0,30. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, bah je sais pas. Tu sais toi? Donc on va commencer la métrologie. Alors le jeu, bon, ici il n'y a pas les palmaires ou quoi que ce soit, donc ça va être un peu light. Alors la métrologie, jeu, piston, cylindre. Voilà, peut-être que tu ne vois pas bien. Je vais essayer de te zoomer. Voilà, regarde bien. On observe la descente du piston. On sent une petite résistance, il descend pas directement. Voilà. Donc éventuellement ce qu'on peut faire, c'est sélectionner. En principe c'est 0,08, 0,07. Nous on va déjà sélectionner une cale de 0,10 si que je la trouve. 0,10, donc 10 ça veut dire 1 dixième de millimètre.
Voilà. Ça c'est un jeu de cale. Il y en a qui disent cale paillette. Voilà, 0,10. Toc. Nous mettons le piston. Voilà. Flèche vers l'échappement et on regarde si on peut passer la cale de 10. Elle force un peu, mais elle passe. Oui, on a un peu moins d'un dixième. Ça va aller. Ensuite, le jeu à la coupe des segments. Tu places le segment, voilà, à peu près à 1 cm du dessus. Tu repasses ton piston en dessous pour tout bien aligner. Toc, là, pareil. Moi, ce que je recherche, c'est la valeur de 0,15. Donc, je vais préparer un empilement de cale faisant 0,15. Donc là, j'ai déjà la 0,10. Je vais chercher la 0,05. Autrement, on dirait que celui-là, il a un petit peu de mal quand même. Ah non. Il passe nickel. Voilà. Donc ça passe bien ça. Voilà. On a déjà fait les deux trucs là. Jeu piston, cylindre et jeu à la coupe. Ça, c'est fait. Voilà. Si jamais c'est pas suffisant, tu vois, tu viens limer les deux petits becs qu'il y a ici. Apparemment, ceux-là, ils ont pas le petit biseau habituel. Ils n'ont pas le petit biseau habituel. Ils sont extrêmement plats. Donc, si jamais si tu as des segments à biseau avec un petit biseau, bah, quand tu grattes, tu reconstitues le biseau en question, mais là, bon, bah, il n'y est pas. Donc, tu te contentes de gratter avec un petit papier assez fin, et puis tu refais comme ça, dans le sens là, pour les bavurer, disons. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais installer le haut moteur, mais en vite fait, juste pour prendre les diagrammes. Donc, je vais juste mettre le joint d'en base, l'axe. Je ne vais pas m'embêter avec les circlips maintenant. Poser les segments, installer le disque à diagramme, et puis on se revoit juste après pour mesurer ça. Ça y est, j'ai tout préparé. Alors évidemment, tu te doutes bien, hein, tout pouvait ne pas se passer bien, il se passe toujours quelque chose ici. Hein. Tu les vois, les deux petites traces là? Bon, elles se sentent un peu à l'ongle, mais... Ouais, alors les segments, comme je te disais, en fait ils sont pas plats, c'est moi qui ai mal regardé. Au montage, j'ai vu qu'il y avait bien les machins. Et je pense que effectivement j'aurais dû les reprendre au niveau des becs. Bref, je verrai après. Là, voilà, on va se concentrer sur les diagrammes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tu montes ton piston. Tu montes ton piston en limite, là, tu le prends avec la petite cale. Tu le prends avec la petite cale, et puis après, bah, tu fais ta lecture, hein, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer avec l'échappement. Allez, c'est parti. On arrive bientôt au-dessus. Alors, pour l'échappement, on a 167. Voilà, 167. Maintenant, je vais faire l'admission. Donc, je me suis aligné. On va repositionner
le truc à 0. À peu près. Toc. Allez, on y va. Et on obtient 114. Waouh, c'est pas. Bon, qu'est-ce qui va se passer là? C'est que je vais remonter ça nickel de mon côté. Et puis on se retrouve après pour... je vais rectifier les deux traces là que tu as vu. Et on verra pour le taux de compression juste après. Alors j'ai tout remonté, j'ai passé un petit coup de papier de verre, tout ça. Là j'ai préparé pour faire une prise de squish. Alors je sais bien que normalement on va dire il n'y a pas de squish à prendre sur les cylindres fonte, mais tu me retireras pas de l'idée qu'il faut quand même contrôler l'espace que tu as entre le piston et la culasse, histoire que le piston déjà il ne vienne pas frapper ou juste affleurer le bas de la culasse, parce que d'expérience et surtout ces derniers temps je peux te dire que c'est pas toujours le cas. Donc voilà, on va vérifier si déjà hein, c'est pour être sûr quoi, une sorte de sécurité disons. Allez, c'est parti. Ouais, je crois qu'il n'a pas touché du tout. Ouais, il a à peine touché d'un côté puis pas de l'autre. Je crois, je suis même pas sûr. En tout cas, je l'ai pas senti. 0,5. Wow. « 0,5. Avec que 0,5 là, est-ce qu'on est bien au point rond? Ouais. Si je regarde le bout, il va me dire quoi le bout? « 0,5 et puis le milieu, il fait combien le milieu? Attends, on va vérifier parce que... Ah, bah voilà, oui, oui, effectivement, c'est censé être du 1 mm cet étain là. Résure diamètre 1. Ah. Alors c'est qui est dans les choux? C'est mon truc. Ah bah oui, il est déjà à moins 0,4. Forcément. Bon bah c'est nickel, hein, on va dire que c'est nickel. On n'aura pas de soucis, en tout cas pas avec ça. Voilà.
Donc on avait aussi dit qu'on ferait le montage des clapets. Des clapets Easy Boost. On va s'exécuter. Et voilà. Ah oui, je te montre. Je voulais vous poser une question. Alors, j'ai acheté une pochette de joint chez Mon Pro, technique, adaptable, booster, blabla. Et là, il y a ce joint torique. Si vous avez une idée de ce pourquoi il est fait, ben, je vous invite à répondre dans l'espace commentaire. Hein. Merci si vous savez, parce que... ouais, j'ai cherché, mais... Nous voilà de retour pour la mesure du squitch. Alors, j'ai préparé la petite mixture. 3/4 d'huile, 1/4 d'essence. Toc. Là, je prépare 10. Voilà. 10 ml. Ce que vous ferez, enfin, ce qu'il faut faire, il faut mettre au point Moreau. Alors à peu près, hein, on verra qu'on peut réajuster après. Voilà. Et donc là, on est parti pour le remplissage. Je démarre à 5, hein, je pense qu'on peut déjà mettre 5. Est-ce que je le vois? Alors, ouais, on est juste bien. Je vais rapprocher pour que vous voyez. Peut-être rajouter une petite gougoute, allez, pour dire. Voilà, alors au-dessus du piston, on est à 2, parce que j'avais mis au-dessus du truc, hein, pas en dessous. Donc on est à 2, alors ça c'est des graduations, ça c'est 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, donc là on a 2,1. Il nous reste 2,1. Alors on va reprendre un petit peu les calculs, notamment celui de la cylindrée, parce qu'ils nous le vendent pour un 70 cc, mais on sait bien que c'est pas réellement le cas. Alors pour la course, on a 39,2. 39,2. Pour l'alésage, on a, j'ai regardé sur la fiche technique, il parle de 46,6. 46,6. Ok. Donc, alors, pour la cylindrée, qu'est-ce qu'on fait? On fait pi, que multiplie le rayon au carré. Donc là, on aura 23,3 du coup. Donc, c'est divisé par 2. Donc, que multiplie 23,3. Fermez la parenthèse. Non. Ouais, la touche reculée. Égale 66,8 cm3.
Alors la cylindrée est égale à 66,8. C'est vraiment pas beaucoup, hein. 66,8. Où sont passés mes 3 cm3 moi encore? Bref. Alors, le TX. Le TX, il faut faire la cylindrée 66,8. 66,8. Auquel on ajoute le volume. Alors le volume, on a dit que on avait, là il restait 2,1, donc ça veut dire qu'on a fait 7,9. 11,43. Voilà, pour synthétiser un petit peu toutes ces prises de mesure, on va reprendre ça. On a une cylindrée de 66,8 cm3 réel, parce qu'eux ils annoncent 70, mais c'est pas le cas. On obtient un squish de 0,95 avec une culasse mal aussi diamètre 47, un rapport volumétrique de 11,43. La prise des diagrammes c'était pas évident, mais bon, tu peux considérer, hein, j'ai fait plusieurs mesures à chaque fois de chaque machin. En moyenne pour l'admission on arrive à 115 et pour l'échappement on arrive à 165. Voilà, donc je te remercie d'avoir suivi, et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à manifester d'une manière ou d'une autre. Allez, ciao ciao.